Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato à déguster en 3 phases. Le premier gros morceau, c'est l'analyse des forces offensives de Liverpool, de quoi dispose le club pour affronter la nouvelle saison. Analyse avant laquelle nous reviendrons sur la jeunesse du club, moment historique et attendrissant pour certains et de découverte pour d'autres. Et nous terminerons du coup sur le Mercato en attaque des Reds en concordance avec la philosophie d'Arne Slot. Philosophie que j'ai d'ailleurs développée dans la dernière vidéo sur le Mercato Reds que vous pourrez retrouver à la fin de celle-ci, la terre du milieu. Let's go! Tout commence en 1892 à Liverpool avec une dispute entre John Holding, propriétaire du stade d'Anfield, et les dirigeants d'Everton FC qui jouaient à Anfield depuis leur fondation. Lorsqu'Everton décide de quitter Anfield à cause d'un conflit sur le loyer, Holding se retrouve sans équipe pour occuper son stade. C'est alors qu'il décide de fonder son propre club, le Liverpool FC. Le club est officiellement créé le 3 juin 1892 et remporte son premier match le 1er septembre de la même année. Rapidement, Liverpool FC rejoint la Football League et gravit les échelons pour devenir l'un des clubs les plus titrés et respectés de l'histoire du football. De John McKenna, premier coach du club, à Jürgen Klopp, en passant par Bob Paisley qui a remporté 6 titres de champion d'Angleterre avec les Reds, le club des Scousers rappelle à qui le souhaite l'essence de notre sport à travers sa passion, son histoire, ses légendes et son mythique public dans son stade légendaire. Les amis, j'ai kiffé faire cette vidéo et j'espère arriver à vous transmettre cet enthousiasme tout le long. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, prenez le temps de mettre un like pour la force et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et si vous kiffez la vidéo, partagez-la les amis pour la force. Let's go. Déjà, dans l'attaque des Reds aujourd'hui, on retrouve des éléments qui vont plaire à Slot, c'est certain. On est sur des profils variés qui représentent au final la quintessence d'une attaque idéale dans le foot moderne de haute intensité. Des profils finisseurs comme Mo Salah et Diogo Jota, des profils de vitesse comme Luis Diaz et Darwin Núñez et un profil un peu plus de construction qu'on retrouve dans Cody Gakpo. Après quelques saisons à les observer maintenant, nous avons une certaine idée aujourd'hui de ces joueurs-là et c'est en ayant ces éléments en tête qu'on va pouvoir faire des propositions en adéquation avec le style de jeu de Liverpool, mais également les perspectives de l'équipe. Il est évident déjà de base les amis que Liverpool a une attaque intéressante. La saison dernière, ils ont fait 86 réalisations, c'était la 3e attaque de Premier League, autant dire que c'est du lourd. Maintenant, de manière réaliste les amis, je considère la saison prochaine que Mo Salah va rester, tout comme Diogo Jota et Darwin Núñez. Concernant l'Uruguayen d'ailleurs, il a été acheté 85 millions d'euros, on parle de plus avec les variables. Il y avait un montant de 100 millions d'euros qui avait été évoqué à l'époque. Aujourd'hui, on sait qu'il ne les vaut pas, donc ça serait en fait pas bénéfique du tout pour les Reds de le vendre à perte. Donc à mon avis, il va rester. Ces trois-là du coup vont rester au club la saison prochaine. Cody Gakpo a été testé à différents postes sous Klopp, en attaque, en neuf, en faux neuf, à droite, à gauche et même en milieu de terrain offensif. Il semblerait qu'avec les Pays-Bas, finalement, son poste de prédilection soit l'aile gauche. Je pars du principe que Slot arrive et qu'il serait intéressant de lui donner une saison supplémentaire. Question de voir ce qu'il peut donner en fait au club pendant une saison. Conclusion les amis, je vous ai parlé de Salah, de Jota et je vous ai parlé également de Darwin et Cody Gakpo. Le gars qui reste c'est Luis Diaz et c'est le joueur en fait que je vendrai cette saison. Il a été acheté à 50 millions d'euros aujourd'hui sur Transfermarkt. Il en vaut 75, donc de base Liverpool a la capacité de faire une plus-value sur ce joueur-là. D'autant plus qu'il est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. C'est donc une piste de vente à privilégier pendant ce mercato pour Liverpool, surtout quand on sait les lacunes du joueur en matière de finition. Évidemment, à titre personnel, je ne le prendrai pas au Barça, mais pour Liverpool, ça serait un bon deal d'arriver à le vendre avec plus-value cet été. Il ressort donc ceci les amis. À droite, nous avons Salah, Bendok, Szoboszlai et Elliott qui peuvent jouer. À gauche, on bat Luis Diaz et on a pour l'instant Gakpo et Jota qui peuvent également y jouer. Et dans l'axe, nous avons Jota et Darwin Núñez. En vendant Luis Diaz, je partirai donc sur une recrue à gauche. Les amis, il est temps de parler des recrues, des joueurs que j'envisage à Liverpool pour remplacer du coup Luis Diaz dans le couloir gauche. J'ai à peu près une liste de 5 joueurs. Il y a la Copa América en ce moment et Argentine-Pérou d'ailleurs, petite parenthèse. Pour revenir du coup sur les joueurs, le premier que j'ai choisi dans cette liste les amis, c'est d'ailleurs celui qu'on retrouve sous la miniature, c'est Nico Williams qui fait un euro de fou, mais pour ceux qui l'avaient déjà suivi en Liga, on avait pu voir le potentiel du joueur. Généralement,
quand on cherche un ailier, on se pose pas mal de questions. Et l'une des premières questions que je me pose justement, c'est la qualité intrinsèque du joueur. Et Nico Williams, c'est quelqu'un chez qui on retrouve cette qualité-là de vitesse, de percussion et de provoque. Et ça, c'est super important, surtout en Première Ligue. On sait que Liverpool peut avoir un jeu de vitesse par moment et ce type de joueur peut faire un bien fou à l'équipe. Maintenant, en termes statistiques, sur la saison dernière, il a fait 11 passes décisives et il a marqué 5 buts. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un raisonnement qui est basé sur une comparaison entre ce qu'il a fait et ses expected stats. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, il marque 5 buts. Il aurait dû en marquer 6 par rapport aux expectifs. Il est pas si loin que ça du compte. C'est sur les assists que c'est un peu plus intéressant parce qu'il en a réalisé 11, mais il aurait dû en réaliser 7, ce qui montre que le joueur a surperformé sur ses assists. Et pour moi, c'est super intéressant parce que ça montre qu'on est sur un profil qui est capable en fait de se mettre au service d'un neuf éventuel. Question en fait de fournir des caviars et lui permettre de finir les occasions. On est également sur un joueur qui a cette qualité de dribble, cette qualité de percussion. Il est également jeune, c'est un atout indéniable pour la suite. Donc bref, ce joueur a en lui plusieurs qualités qui me font considérer que c'est l'option à privilégier pour Liverpool dans le cadre d'un éventuel remplacement de Luis Diaz. Le deuxième joueur de cette liste, les amis, c'est un gars déjà connu en Première Ligue. Il a fait ses preuves chez les Magpies. Je veux parler d'Anthony Gordon, qui avait d'ailleurs été convoqué avec les Three Lions. Finalement, ce joueur-là est sur une courbe plutôt ascendante. On a pu le voir à Everton. À un moment donné, Chelsea le voulait, mais finalement, ça ne s'est pas fait lors d'un mercato précis. Et finalement, il y a eu ce transfert à Newcastle et il a carrément explosé dans ce club-là. On aurait pu être dubitatif concernant son éclosion chez les Magpies, notamment en raison de la concurrence Harvey Barnes. Finalement, il a géré et au niveau des stats, c'est plutôt intéressant. Moi, ce que je veux surtout noter, par exemple, il aurait dû marquer 10 buts et il en a marqué 10. Au niveau des assists, il fait plus qu'il n'aurait dû faire. Donc finalement, on est un joueur qui cadre bien avec ses expectives et à ce niveau-là, c'est intéressant. Ça montre que quand les occasions sont là, il va les planter. Et niveau finition, Liverpool en manque pas mal. Des difficultés avec Luis Diaz, Darwin Nunez également, un tel profil qui est susceptible d'apporter cette touche finition maintenant et pour l'avenir. Pour moi, ce serait une bonne pioche plus que jamais. Il a aussi des qualités de vitesse, de percussion à son jeu. Et si on rajoute à cela l'aspect finition, ça pourrait même être une option meilleure par rapport à Nico Williams, un joueur qui va vers son prime aujourd'hui. Donc, ça sera un investissement intéressant et conséquent. Et de mon point de vue, Liverpool a toutes les raisons d'aller vers ce type de profil-là parce qu'en termes de perspective et d'avenir, il a vraiment les qualités qu'il faut pour faire la différence dans le couloir gauche de Liverpool. Le troisième joueur de ma liste, les amis, c'est un joueur qui est connu. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui. Je mettrai le lien en description. C'est Simon Adingra. Il a pas mal explosé pendant la dernière CAN et beaucoup de personnes l'ont d'ailleurs découvert pendant cette CAN-là. Nul besoin de développer massivement sur ce joueur-là. La vidéo que j'ai faite sur lui est suffisamment large pour vous donner toutes les informations. N'hésitez pas à aller d'ailleurs la regarder. Mais pour revenir sur lui, on est vraiment sur un profil de percussion également. Simon Adingra, il a marqué pas mal les esprits à travers ses dribbles pendant cette CAN-là. Sa qualité de finition également, son fighting spirit et le fait que voilà, ce soit un joueur qui est attiré véritablement vers l'attaque. Il a pas mal de qualités à son actif. Évidemment, quand on regarde ses stats, on se rend compte que sur la saison dernière, il n'a pas marqué énormément de buts ni fait d'ailleurs énormément d'assists. Mais il faut mettre tout cela en perspective en raison de la concurrence qu'il y a avec Brighton. Quand on regarde justement ses stats réalisées par rapport à ses expectives. Au niveau des réalisations d'Adingra par rapport à ses expectives, il aurait dû marquer 5 buts, il en a marqué 6 au final. Et au niveau des assists, il aurait dû en mettre 3. Il fait qu'un seul assist. Donc finalement, on se rend compte dans l'absolu que le joueur n'est pas si loin que ça par rapport à ce qu'il aurait dû réaliser dans les conditions normales.
en tenant compte des occasions qu'il se procure. Donc j'estime aussi qu'on est sur un profil jeune, un profil avec du potentiel, un profil d'avenir que Slot peut justement façonner à Liverpool en fonction de son style de jeu. Et il a la particularité d'être aussi bon à gauche qu'à droite, ce qui est un atout non négligeable. Donc oui, troisième joueur sur cette liste après Nico Williams et Gordon. Je partirai en fait sur Simon Adingra. On n'est pas vraiment sur un ordre chronologique les amis, ou alors un classement. On est plutôt sur des joueurs que je propose tout simplement dans la mesure du possible. Donc c'est une piste en fait à prendre en considération. Le quatrième joueur, les amis, sur lequel Liverpool pourrait miser, on est plutôt sur un profil d'expérience. Si on veut chercher un joueur qui a sensiblement le même âge que Luis Diaz pour le remplacer directement, c'est aussi un autre joueur de Brighton, c'est Kaoru Mitoma. Mitoma sur lequel j'ai d'ailleurs fait une vidéo également pour ceux que ça intéresse. Grosso modo, on est sur un joueur qui est plutôt connu avec une qualité première basée sur le dribble, la percussion, en fait, la recherche d'espace et d'opportunités. Mitoma, c'est plutôt un produit, on va dire, fini. On sait exactement ce qu'il est capable de réaliser. Donc, quand on va le chercher, on mise véritablement sur ces qualités-là. Question d'apporter ce côté dynamisme à l'équipe. Il a aussi une belle frappe de loin. Ses qualités de percussion sont principalement ce qu'on lui reconnaît. On peut aussi rajouter la vision du jeu qu'il peut avoir. Je vous mettrai d'ailleurs un extrait de son profil FBref pour que vous puissiez voir justement ses qualités principales. Donc oui, c'est aussi un profil que Liverpool peut aller chercher, toujours dans cette recherche de dynamisme, dans cette recherche de percussion et d'osmose avec le reste de l'équipe. Le dernier joueur, les amis, on est plutôt sur un profil très intéressant. Là, on va miser sur la jeunesse, mais également un profil d'avenir. Le joueur doit avoir aujourd'hui 19 ans. Il débute en fait, donc on n'est pas vraiment dans une logique d'analyser en profondeur ses statistiques. Ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est plutôt le potentiel. Je commence à en parler sans même avoir donné son nom. On est sur un Frenchie du coup, Désiré Doué, qui joue à Rennes, 19 ans, profil très intéressant, qui a vraiment des qualités de vitesse, des qualités de dribble, des qualités de percussion, des qualités de vision de jeu. Il peut jouer dans le couloir comme il peut jouer en milieu offensif d'ailleurs. Franchement, en termes de potentiel, je mettrais une pièce sur ce gars-là. Et même concernant sa progression dans au niveau des échelons jusqu'à rejoindre l'EDF, c'est franchement un joueur très intéressant. Ça me choquerait pas en fait de le retrouver à l'avenir en équipe de France. Et je pense que c'est un joueur projet d'avenir. Si vraiment Liverpool cherche un joueur sur lequel capitaliser, question en fait d'aller chercher beaucoup plus loin, je pense que c'est le joueur sur lequel il faut mettre une pièce. Quand on regarde franchement ce qu'il est capable de réaliser sur un terrain, et surtout à cet âge-là, il n'a pas encore la hype de certains joueurs comme Lamine Yamal et autres, mais on voit bien que c'est un joueur qui a un potentiel énorme et c'est un joueur qui a de vraies qualités. J'estime que voilà, aujourd'hui, dans le couloir, il y a différents types de joueurs qu'on peut rechercher. Tantôt, on peut partir sur un vrai finisseur comme Kylian Mbappé, ou alors on peut aller chercher un joueur de percussion comme Vinicius. Il est très rare aujourd'hui de retrouver un joueur qui est capable d'allier ces deux qualités, c'est-à-dire la percussion d'un côté et la finition de l'autre. Et quand on a un joueur aussi jeune qui est tout aussi bon en percussion avec des qualités de finition, je pense qu'on est sur un diamant brut qu'on peut polir en fait à travers le temps. Et Désiré Doué, ça peut être également une option pour Liverpool. Véritablement, quand on cherche une option sur le long terme, quelqu'un qu'on va façonner dans le temps, question d'en tirer quelque chose. Mais si Liverpool cherche un produit prêt d'emploi et capable, voilà, de s'imposer en Champions League et autres, j'ai déjà proposé dans cette liste des joueurs beaucoup plus intéressants. Donc voilà les amis, c'était mes propositions pour ce mercato de Liverpool en attaque. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous sommes actuellement à 2819 abonnés, donc c'est énorme. Merci à vous pour le soutien et la force. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Je ferai une autre vidéo du coup sur le mercato de Liverpool toujours, mais cette fois en défense. Et j'enchaînerai aussi avec des vidéos mercato pour les autres clubs avec un format peut-être un peu plus allégé mais récurrent pour vous fournir du contenu dans la régularité. Voilà les amis, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, prenez soin de vous la famille, ciao.